Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen Numbers, un drama qui date de 2023 de 12 épisodes, spécial MBC et disponible sur Viki. Du coup voilà, je suis de retour pour vous parler de ce petit drama qui est passé quand même pas mal inaperçu. À l'époque quand il est sorti j'en avais parlé sur TikTok, j'avais fait une petite vidéo dessus. Et du coup là je viens de terminer et je suis de retour pour vous en parler. Alors, du coup, rapidement, avant qu'on commence, quels sont les acteurs qui jouent à l'intérieur? En acteurs principaux, nous avons Elle de Infinite. Son prénom, c'est Kim Myung-soo. Je pense que vous le connaissez de Angel Last Mission Love. Je pense que vous l'avez connu là-dedans. Il avait aussi joué dans Miss Amurabi, c'est vrai, j'avais bien aimé ce drama. Il avait fait aussi dans Royal Secret Agents. Donc voilà, ça c'est notre acteur principal. Et notre deuxième acteur principal, c'est Choi Jin-hyuk. Choi Jin-hyuk, il a joué entre autres dans Tunnel. Je pense que c'est un de ses rôles les plus connus. Il avait aussi joué dans Rugal, Flower Crew, Zombie Detective en 2020. C'était un de ses dramas les plus récents. Devilish Joy, c'est ça. Il a fait beaucoup de dramas, il est assez connu. Et aussi, il avait joué dans Mr. Queen. C'est notre duo pour ce drama. Après, bien évidemment, il y a plein d'autres acteurs, dont un en particulier que j'étais très surprise de revoir, c'est Choi Min-soo. Alors, Choi Min-soo, je pense pas que vous le connaissiez vraiment, mis à part si vous avez entre autres regardé. Alors, c'est vrai que c'est un acteur plutôt de film, mais il a joué dans quelques dramas, dont Lawless Lawyer en 2018. Et c'est vrai que j'ai été très étonnée de le revoir parce que moi, je ne l'ai jamais revu depuis Lawless Lawyer. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il n'a pas fait de nouveau drama. Alors là, je vois dans la filmographie qu'il a joué dans Extracurricular. Je ne le situe pas. Et par contre, je viens de voir un truc. Il a joué dans Pride and Prejudice. Et en fait, dans Pride and Prejudice de 2014, Choi Jin-hyuk a aussi joué à l'intérieur. Pride and Prejudice, j'avais beaucoup aimé le drama à l'époque. C'est un vieux drama. Et ça, c'est un vieux drama, hein. Voilà, c'est pas toujours les mêmes acteurs qui jouent les mêmes rôles. Pour une fois, on a quelqu'un d'autre qui joue aussi très très bien. Donc ça fait plaisir aussi qu'ils changent un peu les castings et qu'ils réutilisent pas à chaque fois le même type d'acteur qu'on a vu, revu et re-revu. Donc voilà, c'est notre trio. Après, il y a plein d'autres acteurs, mais ça, je vous laisserai les découvrir. Donc voilà. Alors du coup, de quoi parle Numbers? Alors je vais essayer de le faire hyper rapide. Numbers, en fait, c'est un drama qui parle d'experts comptables. C'est pas la première fois que je vous parle d'un drama qui parle d'experts comptables. Il y avait déjà eu le drama Tracer. Mais ici, dans Numbers, c'est beaucoup plus poussé. En fait, c'est un drama qui va nous parler du coup de notre personnage principal qui s'appelle Oh. Jang-ho on nous explique au début du drama que c'est un jeune homme du coup au début du drama qui a été adopté très très jeune par du coup son père adoptif qui est entre guillemets directeur d'une compagnie de construction. Et la compagnie de construction de son père adoptif va faire faillite et une des personnes derrière la faillite justement de l'entreprise de son père, c'est notre deuxième personnage qui est Han Sung-jo qui est joué par Choi Jin-hyuk. Et Sung-jo, lui, est un expert comptable, ou en tout cas travaille pour une entreprise d'experts comptables. Et ce qui va se passer malheureusement après cette faillite-là, c'est que malheureusement le père adoptif de Jang-ho va se suicider. Et à partir de là, Jang-ho il va décider de préparer sa vengeance. Il va se mettre en tête de devenir à son tour expert comptable, d'intégrer l'entreprise de Han Sung-jo et d'essayer de comprendre pourquoi justement l'entreprise a fait faillite. Voilà, c'est à peu près tout, je ne vais pas aller plus loin, c'est clairement une histoire de vengeance. En fait, ils reprennent le thème qu'on a déjà généralement du drama de justice, avec un personnage principal qui va vivre une injustice et qui va devenir avocat ou qui va devenir juge, j'en sais rien. On reprend ce trope-là, mais on le met du coup, on le change, on le transpose sur des experts comptables, donc je trouve ça assez drôle. Du coup, je pense que je peux directement vous donner mon avis, points positifs et points négatifs par rapport à ce drama. Pour mes points positifs, le début franchement était grave bien. J'ai énormément aimé, je pense, les 8 premiers épisodes, à peu près 8-9 premiers épisodes. C'était vraiment pépite, c'était assez dynamique. La bromance, parce qu'il va y avoir une bromance entre nos deux personnages principaux, même si on pense pas. Mais en fait, vous voyez, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques mois, j'avais vu la bande-annonce de ce drama-là, et je m'étais dit, je me rappelle encore, je m'étais dit, oh, est-ce qu'ils vont pas nous faire une Devil Judge? Je me rappelle encore de ça. Et j'avais quelque part bien vu, parce que dans la première partie, ils vont bien exploiter une sorte de bromance. Alors, je vous arrête tout de suite. Si vous espérez une bromance à la Devil Judge, non, il n'y en aura pas. Malheureusement, ça n'a pas été poussé au point de Devil Judge. Malheureusement, j'aurais voulu, mais ce n'est pas le cas. Il y a un début de quelque chose dans la première partie, mais dans la deuxième partie, ça va être abandonné ou ça va être un peu plus atténué. Les thèmes sont assez intéressants, c'est vrai que voilà, expert comptable, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir en temps général, et je ne suis pas expert comptable pour ma part, mais d'après ce que je peux voir, en tout cas ce que le drama me montre, c'est que j'ai l'impression que ça a été très recherché, parce que c'est un drama qui est très pointilleux. Ça peut aussi tomber dans les points négatifs, on en viendra juste après dessus. Le drama est hyper pointu sur les termes et tout, c'est vraiment très très complet, donc on a vraiment l'impression qu'ils ont fait leur devoir en créant le scénario. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, c'est l'impression que ça me donne, c'est que ça a été assez recherché. Autre point positif, c'est que le méchant, entre guillemets, pas méchant mais l'antagoniste, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cet acteur-là, donc ça change un petit peu, ça fait du bien aussi de voir d'autres acteurs, et pas toujours les mêmes qu'on a l'habitude de voir, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a 2-3 là qui tournent régulièrement dans tous les dramas, au bout d'un moment, vous voyez, ça fait un peu ça, un peu voilà. Dès que tu les vois, tu sais tout de suite à quoi t'attendre, alors que lui, si tu l'as déjà vu comme moi, tu sais à quoi t'attendre, mais si tu ne l'as jamais vu, tu sais pas nécessairement à quoi t'attendre avec ce personnage.
Après, il y a plein de messages assez intéressants. Enfin, vous verrez tout ce qui est l'histoire des diplômes, l'histoire des études. Il y a plein de messages assez directs qui sont donnés dans le drama. Mais ça, je vous laisserai regarder le drama pour en savoir plus. Et juste, j'ai énormément aimé un personnage qui arrivera plus tard qui s'appelle Jisoo. Voilà, je vous en dis pas trop. Elle est tellement élégante, elle est tellement belle. Franchement, tu la vois, elle est super élégante. Vraiment, comme un des personnages dans Celebrity aussi. Elle est juste l'élégance incarnée. J'aime beaucoup ce personnage, donc voilà. Alors, mes points négatifs. J'ai trouvé que la seconde partie tournait un petit peu en rond, qu'elle était un petit peu lente, ça tirait en longueur en fait. Et on n'avançait pas vraiment. C'est vrai que surtout le 11e épisode, mais ce 11e épisode, je l'ai senti, franchement, j'avais l'impression vraiment que mon âme allait s'évaporer à ce point-là. 10, 11, 12, c'était vraiment beaucoup trop long. Ça tirait trop en longueur, on tournait en rond, on savait pas vraiment ce qu'ils essayaient de dire. En plus, ça devenait de plus en plus pointu, et je vous avoue que, autre point négatif, du coup, comme je l'ai dit avant, le drama est très pointu et c'est vrai qu'il y a des moments où je décrochais totalement. J'ai un peu décroché à plusieurs reprises et surtout dans la deuxième partie, j'ai pas mal décroché. Faut vraiment être accroché à fond ou être dans le métier pour vraiment être 100% concentré dessus. Les romances, à mon sens, prennent trop le pas sur l'histoire. Au début, comme je vous l'ai dit, de première partie, on nous fait une bromance qui fonctionne plutôt bien. Et après, deuxième partie, ils se sont dit non, on va implémenter des filles. Et malheureusement, je trouve que les romances, c'était pas... voilà, c'était là, mais on sentait que c'était là pour servir l'histoire et parce qu'il fallait faire une romance, mais clairement, c'était pas nécessaire les romances. On aurait pu, et je pense on aurait dû rester sur une bromance et pas sur une romance, à mon sens. Donc voilà, les romances... En plus, elles prenaient des temps d'écran qui étaient pas vraiment nécessaires. T'as des moments, genre, tout le monde est en crise et puis t'en as deux, ils partent en date. Genre, les gars, vous pouvez pas faire ça à un autre moment. Genre, enfin voilà, bref, vous verrez de toute façon si vous regardez le drama. Un truc aussi que je redoutais énormément, c'est que début du drama, on va nous introduire le background d'un de nos personnages principaux. Ensuite, on va pas en parler de tout le drama. Et en fait, ma crainte, quand j'étais vers le 8e épisode, je me suis dit, même avant, je m'étais dit, oh, j'espère qu'ils vont pas faire comme dans tous les dramas. Ils vont nous parler de l'histoire du personnage, genre son passé, aux 2 derniers épisodes, et on va absolument tout résoudre sur un épisode ou sur 2 épisodes grand max, et voilà, ça sera bâclé comme d'habitude. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. Sur les 2 derniers, je crois, si je dis pas de bêtises, ils nous ont bâclé l'histoire du personnage, ils nous ont trouvé une résolution qui était pour moi vraiment pas intéressante. J'aurais préféré que ce soit autre chose, mais je vais pas vous dire parce que sinon ça va vous spoiler. Mais j'ai été déçue en fait de la résolution de l'histoire du personnage. Je trouve que c'était ouais, bon, voilà, ok, mais sans plus quoi. Je m'attendais à un truc un peu plus sensationnel. J'avais déjà des idées et ça n'a pas été le cas, donc j'ai été assez déçue. Un autre point négatif aussi, alors il y a des acteurs qui jouent pas très bien. Enfin, il y en a un de personnage, je trouve que l'acteur était moyen. C'est l'assistant de l'antagoniste dans la première partie. Je trouve que son jeu était pas toujours là. Il y avait des moments. Et un truc qui m'a trop dérangé, c'est le doublage. Alors, le personnage en question que je vous dis, qui avait pas un jeu fou, lui était régulièrement doublé. En tout cas, dans ma version que moi j'ai regardée. Alors, rarement après qu'il y avait un délai sur la vidéo, mais j'avais pas l'impression. Parce qu'il y avait un décalage entre les lèvres et la voix. Donc voilà, ça me dérange un peu quand les dramas sont doublés. Encore en Chine, bon, c'est un peu le standard. Mais en Corée, franchement, je comprends pas trop pourquoi ça a été doublé. Alors peut-être qu'il y avait des problèmes sur le set, j'en sais rien. Mais voilà, il y avait des petits doublages. Vous me direz d'ailleurs si vous aussi vous avez remarqué les doublages. Enfin, je sais pas, c'était très étrange. Je me suis demandé est-ce que c'est pas la vidéo qui a un problème et qui fait un délai et qui décale le son. Mais je pense pas. Non, parce que même au son, la voix avait l'air différente. Ça avait pas l'air d'être un son pris sur le set, mais plus en studio. Bref, anyway, n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez la réponse. Donc voilà, ce sont mes points négatifs. C'est à peu près tout. Et du coup, juste à la fin, on nous fait penser en tout cas qu'il devrait y avoir une saison 2. On nous laisse vraiment penser qu'il y en aura une. Alors après, je ne sais pas s'ils vont en faire une. Dans un sens, ce serait sympa qu'ils en fassent une. Mais dans un autre sens, je me dis, s'ils reprennent ce qu'ils ont fait, la formule de la saison 1, j'ai un peu peur que ce soit chiant. Ça va dépendre de comment ils vont prendre les choses. À la fin de cette saison 1, j'étais pas en mode ah ouais, non, il me faut une suite. J'étais en mode ok, bon, on a terminé, passons à autre chose. C'était un peu ça. Pourtant, si vous avez regardé mon TikTok à l'époque, quand j'étais aux 8 premiers épisodes, j'étais trop à fond. Hein. Et ma seule peur, c'était que en fait, le drama redescende. C'était vraiment, je me disais, putain, j'espère juste qu'après avoir fait cette vidéo sur TikTok, le drama ne va pas juste faire un vol plané dans le vide et se cracher. Et alors, il s'est pas craché, mais c'est vrai qu'il n'est pas sur la continuité. La fin n'est pas sur la continuité des 8 premiers épisodes. Et même des abonnés sont revenus me voir en me disant la même chose, qu'effectivement, la fin était un peu décevante. Et je suis totalement d'accord avec vous, la fin est quand même assez décevante. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon avis. Si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Bah franchement, je sais pas quoi vous dire. Avant d'enregistrer l'épisode, je me suis dit mais pour la recommandation et la note, qu'est-ce que je vais faire? Parce que franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Si vous aimez tout ce qui est un peu expert comptable, vengeance et vous aimez les acteurs, allez-y en soi. Mais je pense que c'est un drama où il faut pas avoir trop d'attentes. Mais bon, je pense qu'après tout ce que je vous ai dit, vous n'allez pas avoir d'attente à mon avis.
Si vous étiez chaud pour y aller, à mon avis, là, je vous ai plombé. N'ayez pas beaucoup d'attentes, je pense, pour pas être déçus. Et après, je vous invite toujours à tester et faire votre propre avis, hein, bien évidemment. Ça sera pas parmi les premiers que je recommanderais, mais ça va, ça se regarde. C'est pas non plus médiocre, hein, j'ai vu des dramas bien pires que cela. Donc voilà, et du coup, si je devais donner une note sur 20, et bah pareil, je sais pas quoi vous dire. J'hésite à le faire passer, est-ce que je lui donne le 15 et je le fais passer ou pas? Franchement, Alors, si je prenais en compte les 8 premiers épisodes, je le fais passer. Je lui mets un 15 pour les 8 premiers épisodes. Mais quand je vois les 4 derniers épisodes, j'ai envie de lui mettre un 14. Voilà, je pense que ça vous donne une idée. Franchement, j'ai du mal à lui mettre une note. Si je le fais passer, c'est uniquement pour les 8 premiers épisodes, quoi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces deux personnages-là, ces deux acteurs-là, de base, j'ai jamais été fan d'eux. Voilà, c'était pas des acteurs avec lesquels j'avais des coups de cœur. J'avais déjà regardé certains de leurs dramas, mais j'avais pas non plus, c'était pas des acteurs que j'appréciais plus que ça. Et j'avoue que c'était la première fois vraiment où je les appréciais autant. Et je me disais, putain, mais franchement, ils vont hyper bien ensemble. C'est pas dans le sens romantique, hein, mais dans le sens, c'est vraiment un très très bon duo d'acteurs. Et ensemble, il y a une très très bonne dynamique et ça fonctionne. Leur interaction fonctionne et franchement, je les apprécie. Et j'aurais jamais pensé autant apprécier ces deux acteurs-là. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Et puis voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review sans spoilers sur le drama Numbers. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a aidé à prendre une décision. Si vous allez le regarder, pas le regarder. Et puis si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez aimé ce drama ou est-ce qu'au contraire vous l'avez drop? Il va y avoir une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. Et puis voilà, écoutez, si vous avez le temps et si vous aimez le podcast et si vous voulez être au courant des prochaines sorties, n'hésitez pas à vous abonner sur le podcast. Alors je sais que c'est possible sur Spotify et sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!